vous y êtes? Megillah nikret beyud aleph, beyud bet, beyud gimel, beyud dalet, betet vav. Lo pachot velo yoter. La Megillah de Esther est lue et récitée, elle peut être récitée le 11 d'Adar, le 12 d'Adar, le 13, le 14, le 15, pas avant et pas plus tard. Krachin hamukafin choma miyemot Yoshua bin Nun, les villes qui étaient des villes fortifiées, des murailles autour, au temps de Yoshua bin Nun, Korin betet vav, ils lisent la Megillah le 15 de Adar. On va en parler. Pourquoi les villes qui étaient fortifiées au temps de Yoshua bin Nun, qu'est-ce que ça a à faire avec Esther et tout ça? On va en parler. Kfarim ve'ayarot gdolot, les villes, les grandes villes, les petites villes. Korin beyud dalet, le 14. Et là, donc apparemment, une fois que j'ai parlé des villes fortifiées, que c'est le 15, au temps de Yoshua bin Nun, et simplement des villages et les villes, c'est le 14, tout le monde est compris. Alors, la Gemara demande, si c'est comme ça, pourquoi au début de la Mishnah, on dit tu peux lire la Megillah le 11, le 12, le 13? Ok. Et là, chaque farim makdemin le yom haknissa. Parce que les villageois ont l'autorisation de lire la Megillah au moment qu'ils arrivent dans la ville. On va en parler dans le Rashi. Les villageois se rendaient dans la ville le lundi et le jeudi. Une des raisons, parce que le lundi et le jeudi, il y avait les cours de justice, le Beit Din qui siégeait. Et donc c'était une raison d'y aller. Parce que s'ils avaient des disputes ou des questions, et s'ils voulaient demander une question au rabbin orthodoxe du quartier, il n'y avait pas un SMS à l'époque, ils devaient aller, ils se rendaient à la ville. Et maintenant qu'ils sont dans la ville, on va aller, au lieu de retourner chez vous et de retourner encore une fois le lendemain pour écouter la Megillah, on vous permet, vous facilitez la vie, de lire la Megillah le lundi ou le jeudi quand vous êtes là, même si c'est avant. Ok, on va voir. La Mishnah dit Keitzad, comment ça se passe? Chal lihiyot. Vous savez quoi? Regardez le Rashi. Le Rashi qui est la troisième ligne d'en haut vous voyez le Rashi, troisième ligne d'en haut. Et là, chaque farim makdemim le yom haknissa. Klomar, me'achar she'amukafin korin betet vav. Comme les villes fortifiées, eux, ils lisent le 15. Ve'she'ein mukafin korin beyud dalet, harei hakol kalul, hakol bichlal. Tout le monde est inclus. Tout heichi mashkach. Alors comment on arrive à ces dates Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel? Et là, chaque farim natnu lehen chachamim reshut lehakdim el kriyata leyom haknissa. יום שני בשבת שלפני י"ד, או חמישי בשבת, שהוא יום כניסה. Vous êtes dans le Rashi. שהכפרים מתכנסים לעיירות למשפט. Parce que, comme je viens de dire, j'ai pris ça du Rashi. Le lundi et le jeudi, de toute façon, les villageois, ils sont dans les villes, entre autres pour utiliser le Beit Mishpat, le Beit Din s'il y a besoin. Le fiche Batei Dinin yoshvin be'ayarot, be'sheni ou be'chamishi, que takanat Ezra. C'est Ezra qui a établi ça, que le lundi et le jeudi, le Beit Din est obligé de siéger pendant la semaine. Et en plus, les villageois ne sont pas capables eux-mêmes de lire la Megillah. Ils n'ont pas les connaissances nécessaires, ils ne savent pas exactement comment on lit la Megillah. Donc de toute façon, ils vont devoir aller dans la ville encore une fois pour être chez un rab ou chez quelqu'un qui est en position, qui sait comment lire la Megillah. Mais le Beit Din... Attends une seconde, David, je retourne. Ils vont avoir besoin de quelqu'un dans la vie qui va lire pour eux. Donc les sages ne voulaient pas les casser la tête ou comment on dit en français, les accabler ou les embêter et de les demander de retourner encore une fois le lendemain ou 2 jours plus tard.
On va voir. Ok, ça c'était le Rashi, on retourne dans la Mishnah. Oui, David, ta question était? Bédine, 3 au minimum. Bédine, c'est 3 au minimum, exactement. On retourne donc la Mishnah demande Keitzad, comment ça se passe? Chal liot yud dalet b'sheni. Si le 14 de Adar est un lundi, Kfarim ve'ayarot gdolot korin bo bayom. Donc les villes et les villageois, oui, et les villageois vont lire ensemble le lundi. Les villageois, parce que de toute façon, le lundi, ils sont en ville à cause du Beit Din. Et le 14, c'est le moment que les villes sont censées les lire, donc ils vont tous lire ensemble. Mukafot Choma, les Machat, tandis que les villes fortifiées, eux, il n'y en a pas beaucoup, eux, ils vont lire le 15. Chaliot Bashlishi, si Purim, ça tombe le mardi. Pas Purim, le 14 Adar. Le 14, pardon. Si le 14 se déroule Yom Beshlishi ou Berevi'i, le mardi ou le mercredi, Kfarim Maktimim le Yom HaKnissa, dont les villageois vont arriver, ils vont le lire, réciter la Megillah le lundi. Ayarot Gdolot Korin Bobayom, tandis que les villes vont lire le 14. Vemukafot Choma le Macha, et les villes fortifiées le lendemain, le 15. Chaliot Bechamishi, si la lecture de la Megillah, c'est le 14, c'est le jeudi. Kfarim vayarol gdolot korin bobayom, vemukafot choma le macha, comme on a dit avant. Chaliot erev Shabbat, si le 14 c'est vendredi. Kfarim makdimim le yom haknissa, donc les villageois vont lire et réciter ou entendre la Megillah le jeudi. Ayarot gdolot vemukafot choma, mais pas seulement les villes, mais aussi les villes fortifiées vont lire le vendredi. Pourquoi est-ce que les villes fortifiées vont lire le 14? Parce que le 15, c'est Shabbat. Et le lendemain, c'est déjà trop tard. Le dimanche, c'est trop tard. Ouais, ils peuvent avant, mais pas après. Oui. Un peu plus tôt, mais pas après. Pas après. On ne peut pas lire la Megillah, comme a dit la Mishnah, plus tôt que le 11 et plus tard que le 15. Si le 14 se déroule le Shabbat, donc les villageois et les villes vont lire le jeudi. Donc le jeudi ça va être le jeudi ça va être le... Non, le 14, si le 14 c'est Shabbat. Non, le 14 c'est vendredi. Non, on a dit si le 14 c'est Shabbat. Chaliot Shabbat. Oui. Donc ça veut dire le 12. Ils vont lire le 12. Oui, mais ça c'est pour les villages, mais pas pour les... Et les villes, c'est écrit ici, je lis le Mishnah. C'est écrit dans le Mishnah, encore une fois, je répète. Chal liot Shabbat. Si le 14 c'est le Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Kfarim ve'ayarot gdolot, makdimim ve'korin leyom haknissa. Les villageois et les villes vont lire le jeudi ensemble. Ve'mukafot choma le macha, tandis que les villes fortifiées vont eux lire le dimanche. Chal liot achar Shabbat, et si le dernier cas de figure, si le 14 c'est le dimanche, Kfarim makdimim leyom haknissa. Les villageois vont lire le jeudi précédent qui est le 11. Les villes vont lire le dimanche parce que c'est le 14. Les macha. C'est plus du tout, c'est plus comme maintenant. Maintenant, il n'y a que les villes qui lisent le 14 et les Mukafot le 15. Et maintenant le 14 ne peut Non, plus il n'y a être pas de un foi. Shabbat. Le 14 ne peut plus être un Shabbat. Non, ça c'est pas Shabbat, C'est la même chose. C'est-à-dire, si tu vois à Il n'y a l'Anissim pas de foi cas de figure. dans Il y a que deux Purim, dans le Tfilah de Shabbat, il y a écrit à Yerushalayim, enfin, il n'y a que 15 Adar qui sont le Shabbat et pas tu lis quand même. Ok, mais si alors on entame la Gemara. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, parce qu'on a vu si le 14 c'est dimanche, non, c'est dimanche. On ne dit pas que les villes, les villages et les villes moyennes, elles repoussent au 15.
Elles auraient pu repousser au 15. Attends. Qui est un lundi. Mais quel serait l'intérêt des villes de repousser ça au 15? Ils peuvent le lire le dimanche. Parce qu'en fait, le 15, c'est un jour particulier. Non, mais attends, je répète. Les villes, eux, leur obligation, c'est de le lire le 14. Non, oui. Si le 14, c'est dimanche... Non, mais je veux dire les villages. Ah, alors, et tu dis qu'il pourrait... Oui, je pense la raison pour... Yehuda demande, si le 14, c'est le dimanche, pourquoi on dit que les villageois, ils lisent le jeudi précédent, qui est le 11 Adar? Pourquoi pas lire le lendemain, qui est plus proche, qui est le 15? Et je pense que la réponse est parce qu'on veut faire une distinction entre les villageois et entre les villes fortifiées. Et pas les mettre ensemble. Et aussi, Mitzvah qui est d'autant l'opportunité. En Makdimim, Zrizi Makdimim. Ok. La Gemara demande Megillah Nikret Biyud Aleph Minalan. La Gemara demande d'où est-ce qu'on est arrivé à ça qu'il faut lire le 14. Alors la Gemara s'étonne de la question. Minalan Kedeba'in Namema. Les Kaman, comme on va expliquer plus tard, Chachamim Heikelu al Akfarim. Liot Makdimim Leyom Aknisa Kedei Sheyisapku Maim Vemazon Lachehem Shebekrachim. Plus tard, on va voir que les Chachamim ont permis aux villageois d'avancer la lecture de la Megillah avant, les Yom HaKnissa, pour le jour dans lequel siège le Beit Din. Pourquoi? Entre autres, que des Sheyisapku Maim Vemazon Lachehem Shebekrachim, pour qu'ils vont être en position de vendre de la nourriture et de la boisson à leurs collègues qui se trouvent dans les villes. Le produit agricole, il vient des villages, il ne vient pas de la ville. Maintenant, si on a une situation où les villageois et les citoyens de la ville lisent ensemble, ils sont, au lieu d'être accessibles pour vendre de la nourriture, la récolte, la boisson aux citoyens de la ville, ils sont tous dans la Megillah. Et donc, pour rendre un service, en quelque sorte, pour les citoyens de la ville, et aussi pour les villageois, parce que c'est dans leur intérêt de vendre, ils veulent vendre. Alors on leur dit, vous savez quoi, vous allez pouvoir lire la Megillah plus tôt. Donc ici, c'est intéressant, cette explication qu'on vient de voir met en relief en quelque sorte le bien des habitants de la ville. Avant, on avait dit qu'on ne veut pas l'atria, on ne veut pas embêter les villageois, les obliger de retourner encore une fois pour la... Là, on voit qu'il y a un autre aspect, que c'est bien pour les citoyens de la ville que les villageois ils sont disponibles pour pouvoir leur vendre de la nourriture. Donc la Gemara dit, ça veut dire quoi? Tu demandes d'où est-ce qu'on arrive à ça qu'ils disent plus tôt et le 11. Dans une page dans la Gemara, on va le dire. La Gemara explique, Anan hachika amrinan. Non, ça c'est le but de notre question. Mikdi, voyons, Kulehu anshei knesset agdola takninu. Toutes les dates du 14 et le 15 ont été établies par qui? Richard, la fête de Purim a été établie par qui? Oui, en particulier, Anshei Knesset Agdola. Ok? De Isa Kedaiter, Anshei Knesset Agdola, Yud Dalet Vetet Vav Takun. Si tu vas me dire que c'est ce qui est marqué dans la Megillah, c'est marqué dans la Megillah, qu'on fait le 14 et le 15. Et si c'est ça et seulement ça, Atu Rabbanan ve'akrei tekanta de takinu anshei knesset agdola, est-ce que c'est concevable que les Chachamim plus tard vont venir et déraciner un décret qui a été établi par Anshei Knesset Agdola? Si Anshei Knesset Agdola ont établi que la Megillah se lit le 14 et le 15, c'est inconcevable que plus tard dans l'histoire, les sages vont dire, vous savez, vous pouvez aussi lire le 11, le 12, le 13. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Et pourtant, c'est écrit et enseigné dans une Mishnah. Ein Beit Din yechol levatel divrei Beit Din chavero. Un Beit Din ne veut pas annuler un décret d'un autre Beit Din
Seulement si le deuxième Beidin est supérieur au premier Beidin qui a établi le décret, en Chokhmah et en Minyan. Chokhmah, ça veut dire, il y a plusieurs explications, mais disons que le Av Beidin, il est plus chacham que le Av Beidin qui siégeait auparavant. Minyan, ça laisse entendre que peut-être... Minyan, ça pourrait être une allusion à l'âge. À l'âge en moyenne des juges, du Beidin. On prend en compte l'âge en moyenne. Et aussi une autre explication que Minyan, vous savez que le Minyan, normalement c'est le même. On va, ou c'est un Beidin de 23 ou c'est un Beidin de 3. Okay? Mais Minyan, ça peut faire allusion aussi au Talmidim. C'est quoi Talmidim? Devant le Beidin, siégeaient des élèves. Ils étaient siégés de façon que aussi ils étaient des remplaçants en potentiel. Que si pour une raison ou une autre, un des 23 juges, il est malade, il ne peut pas venir, alors un des élèves, il est envoyé pour remplacer. Pas seulement. C'est-à-dire s'il n'y a pas, on ne peut pas trancher. Ça c'est autre chose. Alors on rajoute deux. Alors on va ajouter pour trancher. Oui. Moi j'ai encore une question sur le tarif. Oui. Si le somme d'Anitester, c'est automatiquement le 13 Adar. Oui. On peut faire Purim avant? Non, on ne parle pas de Purim, on parle de la récitation de la Megillah. La récitation de la Megillah. La récitation de la Megillah, elle peut être Anitester. S'il y a besoin. Non, mais ce qu'il a dit, c'est pas non plus exact. Le Tanit-Esther, si c'est en vendredi ou en Shabbat, le 13, on avance. Pour le jeudi. Alors, encore une fois, la Gemara dit, entre parenthèses, vous entendez, d'abord, Anshe Knesset Agdola, c'était le top. Vous savez quoi, le top du top? Ça comprenait des prophètes. Et c'est Anshe Knesset Agdola, il me semble qu'ils étaient 70 et 71. Donc, pour pouvoir annuler ça, il faut aussi 71. Il faut aussi avoir c'est pas le cas. Donc, il y a une des raisons pour lesquelles beaucoup de décrets de Minagim aujourd'hui, par exemple, un exemple comme ça, de Kitniot, Pesach. Pourquoi on fait toujours ce truc de ne pas manger des Kitniot? Kitniot a été établi parce qu'à l'époque, avant les siècles, quand on allait dans le marché, souvent les grains de blé et d'orge pouvaient se mélanger à côté des grains de riz. Parce qu'ils étaient ouverts avec des sakiot un à côté de l'autre, et quelquefois c'est possible qu'il y avait un mélange. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'on ne peut pas manger du riz, de peur que maintenant, aujourd'hui, de nos jours, où tout est mis en paquet, comme ça c'est fermé hermétiquement, il n'y a aucun risque, pas le moindre risque, et néanmoins on ne mange pas kitniot, c'est à cause de ça. Parce que le Beidin qui a établi ce minhag, cette interdiction de manger kitniot, il n'y a pas aujourd'hui un Beidin qui a... Peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être qu'il y a des rachamim plus importants que ceux qui ont décrété les kitniot. Je vais te dire, il y a une chazaka, il y a un concept de Yeridat Dorot. Okay. Et on dit, tu sais qu'il y a les Tanaïm, Amoraïm, il y a les Géonim, il y a les Rishonim, il y a les Achonim. C'est sous-entendu que ça va et ça descend vis-à-vis. Oui, mais on dit aussi Mi Moshe, Ad Moshe, Loya que Moshe. Ça veut dire que. En parlant du Rambam. Oui, ça veut dire que les précédents, ceux qui ont précédé le Rambam, ils n'étaient pas. Oui, mais quand on dit, je vais te dire quelque chose, quand on dit Mi Moshe, Loya que Moshe, c'est une façon de parler. Mais je ne pense pas que ça a des répercussions au niveau de la lacha. C'est-à-dire que Moshe, il peut pas, le Rambam, il ne peut pas se disputer avec des Tanaïm. Oui. C'est une façon de parler de la grandeur, de mettre en relief la grandeur du Rambam. Le Gaon de Vilna, on dit qu'il était conseillé comme un Rishon. Il était dans la génération d'Achonim. On le conseille comme un Rishon. Mais même le Gaon de Vilna, il ne peut pas aller contre un Amora. Il y a plus forte raison contre un Tana. Un Rishon, ça veut dire qu'il peut aller contre d'autres Rishonim. En dépit du fait que c'est Nacheron. Oui, alors c'est la preuve que peut y avoir des cas. Ça a été décidé par le Grand Assemblée. Non, pas du tout. Ah, je sais pas. Ok, alors on dit encore une fois la question.
et cet acte-là, ils peuvent déterminer des choses sur des milliers d'années. Chaque génération, elle a des découvertes, des trucs. Le changement dans les générations qui se fait. Et comment on reste bloqué avec ce qui a été dit il y a 2000 ans à l'arrière? Il y a une explication sur ce que ton collègue à droite a dit, Richard, c'est Ruach HaKodesh. Ils ont été inspirés par un esprit de prophétie. Mais il y a une marloque dans ça. Le Rambam, il dit, quand est-ce que cette règle s'applique? Le Rambam, il dit, seulement quand on parle de décrets qui viennent protéger, c'est des barrières, des décrets qui viennent protéger des interdits de la Torah. Là, ce principe s'applique. Mais si on parle de choses qui ne viennent pas protéger, qui n'agissent pas en tant que barrière, oui, on pourrait avoir un Beit Din qui conteste la décision d'un Beit Din antérieur. Ça, c'est une distinction que fait le Rambam. Et dans ce cas-là, mais tu sais, le mot halacha, c'est bien du mot lalechet, aller. Et aller, ça veut dire au contraire, on prend la halacha, elle est censée de prendre en compte les conditions actuelles qui changent, qui sont différentes aux conditions qui existaient avant. Oui, bien sûr. C'est pour ça que la halacha aujourd'hui est tout à fait différente que la halacha avant quelques siècles, et avant quelques siècles différente quand il y avait le temple. Ok. Mais de toute façon, la Gemara demande, écoute, ces dates que tu me dis qu'on peut lire la Megillah, le 11, le 12 et le 13, si les sages, c'est dans la Megillah, c'est écrit, on lit la Megillah le 14 et le 15. Alors, comment ça se fait que nous on nous dit dans la Mishnah que tu peux lire la Megillah, à part le 14 et le 15, aussi le 11, le 12 et le 13? Comment? On ne peut pas déraciner une décision du Anshe Knesset. Donc, on demande, où est-ce qu'on voit une allusion dans la Megillah à cette idée que du 11, le 12 et le 13? Ça, c'est la question que demande la Gemara. Alors, on va voir. Et la pshita kulhu anshe knesset agdola takinu. Plutôt, c'est évident que toutes les dates que la Mishnah citées ont été incluses en tant que possibilité par anshe knesset agdola. Où est-ce qu'il y a une allusion à ça dans la Megillah? Amar Rav Shemen bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Amar Kra. Lekayem et yomei hapurim ha'ele bizmanehem. Il est écrit dans la Megillah qu'on est censé de respecter ces jours de Purim dans leur temps, bizmanehem au pluriel, et la Gemara propose zmanim harbe tiknu lahem. Zmanehem, ça veut dire qu'il y a apparemment plusieurs temps dans lesquels on peut lire la Megillah. Le zmanehem, apparemment, cette façon de s'exprimer, en plus, ça fait une allusion, c'est une allusion au fait qu'il y a plusieurs temps possibles dans lesquels on peut lire. Mais la Gemara dit, Hai, mi bain le goufe. Non, mais zmanehem, on a besoin de ça pour le pshat, le sens évident du verset. C'est quoi le sens évident? La Megillah parle du 14 et le 15. Quand tu lis la Megillah dans leur temps, ça fait allusion apparemment au 14 et au 15. Le 14 et le 15, c'est deux dates différentes. Donc le mot zmanehem, ça fait référence ou au 14 ou au 15. Et j'ai une autre question. Vas-y. Il dit pshita, c'est évident. Et puis là, pour trouver ce qu'il y a d'évident, il cherche des allusions vraiment pas évidentes du tout. Non. Quand on dit pshita, c'est pas... non, pshita, c'est pshita. Non, pshita, ça fait allusion au fait que c'était une évidence que Anshe Knesset Agdola ont pris en compte, ont permis la possibilité de précéder la lecture de la Megillah. C'est ça qui est pshita. Attends une seconde. Et pshita ne fait pas allusion à l'allusion. Pshita ne parle pas de l'allusion. Tu as raison, c'est une allusion, c'est pas un truc noir sur blanc. Mais cette allusion, c'est évident qu'elle est là dans le texte parce que c'est inconcevable. C'est pas évident non plus. Apparemment, ça c'est le sens. Oui, je comprends que c'est le sens, mais tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas tout à fait d'accord. Tu comprends. Je vois pas pshita, je veux dire, parce que même par la suite, ils contestent. Encore une fois, pshita, ça ne fait pas allusion à la source ou à l'allusion. Ça se réfère au fait que c'est évident qu'un Anshe Knesset Agdola a introduit dans les paroles de la Megillah une allusion. Et c'est une allusion. Mais ça qu'ils ont introduit la possibilité, c'est ça qui pshita.
Im ken le mekra zman. Si tu dis le 14 au 15, tu aurais dû dire zman. La Megillah aurait dû dire zman. Mai zmanehem zmanim tuva. Comme c'est écrit zmanehem, leur temps au pluriel, ça laisse entendre c'est une allusion qu'il y a plusieurs temps différents. La Gemara dit non. Ve'akati mi baile zmano shelze lo ke zmano shelze. Si tu dis, parce que quand tu dis temps, c'est écrit dans la Megillah. Tu lis la Megillah le 14 et le 15. Et tu peux dire que bon, plus tard, on va lire ça dans le temps. Le temps, c'est 14 et 15. Pourquoi c'est écrit Zmanehem dans leur temps, qui est apparemment en plus? Alors, c'est ça qui fait allusion à plusieurs autres jours, à part le 14 et le 15. Im kelemekra zmanam. Il y a un autre truc que tu me gardes tête. Si Purim tombe le 15 et c'est le Shabbat. Le 14, si le 14 sort le Shabbat. Oui. Les gens des Kfarim, ils vont lire le jeudi. Ils auront des difficultés pour aller. Non, on avait dit dans la Mishnah, si Purim ça tombe le Shabbat, le 14, si le 14 c'est le Shabbat, alors les villageois vont lire ils vont lire le jeudi. Le 13. Oui. Non, c'est pas le 12, le 12. Les villageois et les villes vont lire le 12 et les villes fortifiées le lendemain qui est dimanche. Parce que le 15 c'est le dimanche. De toute façon, vous entendez, on va arrêter ici, on va reprendre à partir de Amar Rabbi Yochanan, Amar Kra. Donc on va reprendre à partir de là, Blinedam, la semaine prochaine. Shabbat Shalom.